Bonjour Philippe. J'ai Bonjour. l'honneur aujourd'hui de t'appeler pour discuter un peu de sport et confinement, et puis surtout prendre des nouvelles, et puis aussi qu'on fasse un petit historique de la discipline, parce que pour moi, tu es l'un des pionniers du trail, Merci. mais tu es aussi le Wikipédia avant l'heure de la discipline, parce que quand je te pose une question, tu te souviens absolument de tout. Tu es une mine d'informations incroyable. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire où tu es actuellement, comment tu te confines? Et puis, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, Philippe de Lachenal, j'ai toujours été passionné effectivement d'organisation, soit de trail, soit de triathlon. Il ne faut pas l'oublier que j'ai organisé 10 triathlons successifs aux Roches de Caudrieux dans la vallée du Rhône. Et depuis les années 85, j'organise énormément de trails, dont aussi le trail du Pilat. Lorsque j'étais dans la vallée du Rhône, j'étais un des précurseurs aussi de l'organisation du trail du Pilat. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, je suis à Saint-Pierre-d'Albigny, au pied de l'Arc-Lusace. Il existe un trail aussi depuis 2 ans maintenant, le trail de l'Arc-Lusace. Et donc, je suis au pied de mes montagnes. Et là, comment tu te confines en ce moment entre le sport que tu pratiques tous les jours et puis bah, le fait de devoir rester chez toi? Alors bien sûr, je suis aussi surtout un ancien cycliste, puisque j'ai fait beaucoup de compétitions dans les années 70 de vélo. Et maintenant, ben, malheureusement, le vélo, c'est aussi pratiqué 15 mars, le 17 mars exactement, et je me contente que de courir. Alors je respecte les règles, alors je cours dans le massif de l'Arclusas, sur les hauteurs entre Saint-Pierre-d'Albigny et Saint-Jean-de-la-Porte. Entre, pour ceux qui connaissent un peu mieux, entre le col de l'Alacia et le col du Potat, mais en respectant bien évidemment les règles. Alors, on en a déjà parlé nous plusieurs fois et l'idée de t'appeler m'est venue quand on a appris il y a une dizaine de jours que les Jeux Olympiques étaient reportés à 2021. Alors vous êtes une très très grande famille. Vous avez la particularité en fait d'organiser, je crois que c'est même toi qui le fais, tous les 4 ans les Olympiades de la famille de Lachenal. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Est-ce que vous avez été contraint de reporter vos Jeux Olympiques pour 2020? Alors, bien sûr, les Olympiades, l'idée est venue en 92 avec les Jeux Olympiques d'Albertville et le projet d'un voyage autour du monde en famille. Avec mes 4 filles, mon épouse, et nous sommes partis 14 mois autour du monde en camping-car. Et je me suis dit, avant de partir en 1993, donc on va organiser des Olympiades, donc en 92, la même année que les Jeux Olympiques d'Albertville. Et bien sûr, ces Olympiades, donc le fief, c'est Saint-Pierre d'Albigny, puisque nous avons la chance, mes parents, mes oncles avaient des grandes propriétés qui pouvaient accueillir beaucoup de monde à Saint-Pierre d'Albigny, Saint-Jean-de-la-Porte, Frétrive notamment. Et à partir de là, j'ai dit, on va organiser une grande réunion de famille qu'on a modestement appelée les Olympiades et qui maintenant, en 2016, ont rassemblé plus de 250 personnes, tous descendants du même grand-père, même grand-mère et grands-parents communs, bien sûr. Mais, malheureusement, cette année 2020, la première semaine d'août devait se dérouler les 8e Olympiades et je crois que c'est bien compromis à cause et surtout des cousins d'Amérique. Ils sont nombreux, ce sont des sportifs, ce sont des artistes, il faut absolument qu'ils soient présents et je crains beaucoup que nos artistes, notamment des Amériques, des États-Unis, ne puissent venir. Hein, vu la situation actuelle, il y a aussi les Canadiens qui ne viendront certainement pas. Ça fait quand même beaucoup de monde absent. Et je pense qu'on va se contenter plutôt d'un rassemblement, espèce de cousinade, sans avoir la grande étiquette Olympiade de la Chenal. Parce que ces Olympiades, non seulement ce sont des épreuves sportives au départ, c'était essentiellement des épreuves sportives, et puis ensuite, dans la famille de Lachenal, il y a beaucoup de sportifs, mais pas que. Hein, en général, les valeurs ajoutées sont souvent aussi des artistes, des chanteurs, des musiciens. Donc, on a également plein d'autres animations qui se font en plus des activités sportives. On a un orchestre,
dans cette famille. On a un magnifique orchestre d'une vingtaine de musiciens. On a une chorale, on a des artistes qui exposent. Mon cousin est un artiste, donc il expose pendant toute la semaine de savoir-faire. Donc, il y a des hommes de théâtre aussi. Donc, il y a énormément d'activités qui se sont rajoutées aux activités sportives. Donc, vous allez les reporter à 2021. On On va va les revenir reporter à 2021. à ce qui a fait qu'on s'est rencontrés aussi à plusieurs reprises. C'est que toi, tu es vraiment un des précurseurs de la discipline et tu connais absolument tout. On va dire même la mémoire de avant les années 2000. Et si je te parle de gens comme Jacques Berlier, Laurence Mag, Pierre Cusin, Pierre-André Gobet en 1990, notamment, c'est une date qui doit te parler. 1987, le premier Tour du Mont Blanc. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de ces gens-là pour ceux qui ne connaissent pas, en fait? Parce que c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de Kilian, François, Xavier, ou d'une autre époque, un petit peu avant, de Dawa, de Christophe Jacquot, Vincent Delbar, Marco Olmo. Mais il y a eu aussi une autre époque dont tu as fait partie avant les années 2000. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à raconter. J'ai fait mon premier tour du Mont Blanc. À l'époque, il ne se faisait pas non-stop. En 87, en 1987, 4 étapes. Et il y avait effectivement au départ un certain Jacques Berly. Il y avait aussi un tout jeune coureur qui s'appelait Philippe Rossier, coureur suisse. Et c'est là où j'ai fait la connaissance, qui est devenu maintenant un grand ami de Philippe Rossier. Donc, il y avait Jacques Berly au départ, 4 étapes, départ de Chamonix, on revenait à Chamonix. Et là, effectivement, c'était Jacques Berly qui était vraiment le plus fort à l'époque, surtout sur les courses par étapes, qui avait magistralement gagné ce Tour de Mont Blanc. Il a été Pour 11 organisé. secondes, hein, je crois. Il gagne pour Comment? 11 secondes. De mémoire, il gagne Euh, pour 11 secondes d'avance au classement général à l'issue des 4 étapes, il me semble. Ah, c'est possible, ouais, c'est possible. Avec ça, il a gagné les 4 étapes, Jacques. Mais peut-être qu'il a eu une étape où il était moins bien, effectivement. Il y a eu aussi Werner Schweitzer qui avait gagné aussi un Tour du Mont Blanc. Et là, c'était sous une forme encore un peu différente, je crois. Hein. Et puis est arrivée la grande époque du Tour du Mont Blanc, chrono au sommet du Mont Blanc. Alors, ils ont été un certain nombre, donc Pierre Cusin, il y a eu Gilles Grindler, il y a eu le capitaine de l'EHM de l'époque aussi, qui avait tenté sa grimpée au sommet du Mont Blanc. Et il y a eu Laurence Mag. Laurence Mag, on devait être dans les années 88-89. Donc Laurence Mag a fait plusieurs tentatives, dont celle qui est restée quand même la meilleure pendant 3 ans, où il est monté en 5h29, église de Chamonix, sommet du Mont Blanc, église de Chamonix. Jusqu'au moment où est arrivé Pierre-André Gobet. Alors Pierre-André Gobet, je le connaissais bien parce que je l'avais rencontré au marathon de l'Everest, hein, le marathon de l'Everest qui se déroule, je crois, encore maintenant, qui a lieu tous les 2 ans. Donc j'avais rencontré Pierre-André Gobet et il m'avait dit, ah Philippe, j'aimerais bien faire une tentative au Mont Blanc. Il est venu faire cette tentative au Mont Blanc avec une compagnie entière de guides, hein, de guides de montagne, donc suisses. Il a pris toutes ses dispositions pour effectivement pulvériser le chrono de Laurence Mag, puisqu'il a mis 5h10, hein, ce qui était fabuleux, hein, de 5h29 passer à 5h10. Donc Pierre-André Gobet enfin, il est toujours vivant, bien sûr, mais il ne court plus maintenant, mais était un coureur de très haut niveau. Il a gagné plusieurs fois Sierzinal, il tournait au marathon en moins de 2h20, donc c'était vraiment un champion qui s'attaquait au Mont Blanc. Et bien qu'il n'était pas un alpiniste, comme pouvait l'être Laurence Mag, mais il a compensé par une force incroyable et de ce fait, il a pulvérisé le record du Mont Blanc qui est resté très très longtemps jusqu'à ce que Kilian l'améliore il y a quelques années. Et tu parlais tout à l'heure de Werner. Werner, c'est aussi un personnage, puisque Werner a effectivement été des premiers Tours du Mont Blanc avec toi à la fin des années 80, mais il a aussi participé jusqu'à ce que la maladie l'emporte à l'UTMB, puisque c'était aussi un ami très proche de Catherine et Michel. Il les a tous faits. Je crois qu'il les a tous faits. Il était très fier et c'était vraiment un phénomène. Un phénomène. J'ai organisé 5 traversées des Alpes et il est toujours venu participer à cette grande traversée des Alpes aussi. Alors, parfois, comme c'était juste après
l'Ultra Trail du Mont Blanc. Il n'avait pas le temps de l'être au départ, mais dans ce cas-là, aussitôt, il nous rejoignait. Il faisait 7, 8, 10 étapes, mais il nous a toujours rejoints. Werner était vraiment quelqu'un qui adorait d'abord courir, qui adorait être avec d'autres, qui aimait la convivialité, et qui était un champion, malheureusement décédé. On va revenir un peu à tout ce que tu as pu faire aussi toutes ces années, puisque tu as aussi contribué au développement du sport à ta manière. Tu as organisé de nombreuses courses et je crois, tu me disais il y a quelques jours que en fait, pour 2022, tu veux remettre au goût du jour une grande traversée des Alpes. Est-ce que tu Ouais. peux nous en dire un peu plus, même si c'est dans 2 ans? Oui, c'est un projet que j'aimerais beaucoup reconcrétiser parce que j'ai organisé déjà 5 fois la Grande Traversée des Alpes. La dernière fois que je l'ai organisée en 2010, j'ai eu beaucoup de difficultés à obtenir les autorisations. Alors, il y a eu surtout le gros problème de l'accident du Mercantour, hein, l'Ultra Trail du Mercantour qui avait fait 3 morts l'année précédente. Et dans les Alpes-Maritimes, il était pratiquement impossible que d'obtenir des autorisations. Alors ça m'a un petit peu découragé. Donc en 2010, je l'ai organisée parce qu'elle était programmée. On n'a pas pu avoir toutes les autorisations. Ça n'a pas été facile à gérer. Et du coup, après, je me suis dit, bon, c'est quand même très, très compliqué que d'organiser cette grande traversée des Alpes. J'arrête. Enfin, je passe à autre chose. J'ai organisé donc des cyclos, etc. Et puis, je me suis dit, après, je me dis quand même, cette grande traversée des Alpes, c'est quand même un monument. C'est chez nous, c'est dans nos Alpes. Et j'ai envie quand même, une fois, de l'organiser peut-être d'une façon différente, en sélectionnant, enfin je m'excuse d'employer ce mot, mais il faut bien de temps en temps, en sélectionnant les coureurs, c'est-à-dire en prenant quand même des gens costauds avec lesquels on pourrait faire des étapes un peu plus longues, ce qui pourrait faciliter aussi l'organisation, des étapes d'environ 60 km, hein, de demander à un certain nombre de coureurs à pied, moi je connais surtout, disons, les plus de 50 ans, mais on peut aussi demander à quelques autres plus jeunes, que de participer. Il faudrait trouver des sponsors, il faudrait pour cela que je m'organise bien, mais j'ai envie de le faire. Et quand j'ai envie de faire quelque chose, en général, je concrétise. Et donc, ça Avec serait en juillet 2022 sur quoi? 600 km à peu près? ouais, juillet ou août. Ça a toujours été plutôt août ou voire début septembre, hein. Problème de neige, on passe quand même parfois dans des cols assez hauts, etc. Donc en juillet, on peut encore avoir un peu de neige. Bon, maintenant, malheureusement, il y en a de moins en moins. Mais oui, juillet, août 2022. Alors Sébastien Chéniaud serait le parrain, avec Philou, bien sûr, parce qu'on ne peut pas les séparer, les 2 premiers vainqueurs, Philou Rossier, les deux Grossier, ouais. premiers vainqueurs de cette GTA. Mais j'espère qu'un François Daen, qu'un Chaurier, Julien Chaurier et autres seraient, et Ludovic, notre Ludovic Pomeray aussi, seraient au moins présents sur quelques étapes, comme ils l'ont fait quand je l'organisais. Ils ne faisaient pas la totalité de la traversée, mais souvent ils ont fait des étapes avec nous, comme Dawa Sherpa. Ok. Bon, ben, Philippe, merci pour toutes ces infos. On pourrait parler des heures, je le sais. Tant de choses à raconter. Écoute, on va donner l'adresse de ta page Facebook qui est Courir et Découvrir, où les gens peuvent aussi trouver les infos et le site web. Il y a le lien du site web. Oui, Et oui, puis, ben, on va attendre la fin de ce confinement, qu'on soit déconfiné. Et puis, je te ouais. promets, je passe te voir à Saint-Pierre-d'Albigny dès que c'est possible. Je t'attends, les potes, grande ouverte. Merci Philippe Voilà. Et en et bonjour à 2021, Catherine. Fred, en 2021, on va organiser le Trail des Rois que nous organisons depuis longtemps, Qui est mais cette gratuit, hein. fois-ci non, il ne l'est plus parce qu'il Ah, va être en compétition. Oui, d'accord, il mais il sera était en gratuit jusqu'à compétition. présent. Il était, non, ces quelques dernières années, il fallait quand même payer 5, voire 10 euros. Mais il a été gratuit pendant un certain nombre d'années, effectivement. Ouais. Maintenant, ils sont trop nombreux pour que ça soit gratuit. Hein, il y a trop d'investissements à faire. Et quand même, ça a beau être un off, il fallait quand même assurer une certaine sécurité. Maintenant, ils étaient 400 cette année au départ, et obligatoirement, tu es obligé d'avoir un service médical, etc. Donc, ça coûte. Tout cela coûte, un ravitaillement important, un repas, etc. Donc, voilà. Alors, on le fait en compétition pour avoir peut-être une reconnaissance
et pour avoir plus facilement aussi des signaleurs ou des bénévoles. Hein. Donc Donc, rendez-vous janvier rendez-vous, voilà, 2021. exactement. Exactement. Ouais. Ok, je te Ouais. promets, parce que depuis le temps que je te le dis, je passerai te voir avant janvier 2021. Et merci beaucoup, Endurance. Hein. Revue fidèle parmi les fidèles. Hein. Merci Philippe, à bientôt. Voilà. Au revoir, Fred.